Question suivante de Alzasso Kougloff. Une question écologie. De nombreuses personnes me demandent ce que l'UPR fera pour l'écologie en cas de Frexit. Sortie du nucléaire, énergie propre et renouvelable, protection du littoral et des zones humides, révision des process ZAD et arrêt réel des travaux. Je vais répondre très très simplement. D'abord, sur le compteur, il y a un petit problème. Il me semble que notre compteur ne fonctionne pas. On me dit qu'il y a 16 581 adhérents à l'instant T. Donc il y a 4 adhérents depuis le début. Mais je ne sais pas pourquoi le compteur, cette fois-ci, ne marche pas. Encore un problème. Et pour répondre à la question, je vais être très très simple. Je présente mardi 14, je l'ai dit tout à l'heure, le programme. Je voudrais insister quand même sur un aspect des choses qui est important. C'est que tout ce qui concerne l'environnement et l'écologie, qui effectivement n'avait pas été vraiment traité en 2011-2012. Là, nous allons avoir un vrai corps de doctrine qui va être présenté, mais ça relèvera du domaine de la campagne législative, c'est-à-dire le programme de gouvernement. Ça ne relève pas du programme chef d'État. Alors bien sûr, certains vont me dire vous chinoisez et tout. Non, il faut avoir une lecture très précise de la Constitution. Sachez quand même, et d'emblée, je l'ai déjà dit, donc je le répète, que la meilleure façon déjà de vouloir défendre l'environnement, la toute première façon, c'est déjà que les Français reprennent leur pouvoir souverain de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent et ne pas se laisser imposer des réglementations, des normes, des impositions venant de Bruxelles où prolifèrent les lobbies industriels en tout genre. Et puis c'est également fondamentalement de revenir à une espèce de relocalisation d'un certain nombre de productions, notamment en matière industrielle ou en matière agroalimentaire, parce que fondamentalement, le saccage numéro 1 de la planète, c'est ce qui consiste à aller faire fabriquer à 15 000 ou 18 000 kilomètres ce que l'on peut faire fabriquer à 500 mètres. C'est quand même une évidence. Voilà. Donc déjà, je l'avais dit, je le répète, on ne peut pas à la fois vouloir une mondialisation des économies, c'est-à-dire que faire partir toutes les entreprises à l'autre bout du monde, que tout y soit fabriqué dans des pays d'ailleurs dont les normes sociales et environnementales sont quasi inexistantes, et d'avoir cette noria d'avions ou de navires qui balancent d'ailleurs des conteneurs à travers les océans voilà, ça ne va pas. De la même façon que on ne peut pas vouloir non plus protéger l'environnement, etc. Si on met la bride sur le cou, eh bien, aux grandes surfaces, à la disparition continuelle de terres agricoles pour des grandes surfaces et la disparition partout des petits commerces. C'est-à-dire que maintenant, quand on est en France, dans un village rural, assez souvent, on est obligé de prendre sa voiture et de faire 20-25 kilomètres pour aller à l'hypermarché qui est dans la sous-préfecture la plus proche. Et retour, ça fait 40 à 50 kilomètres. Alors que tout ça, ce sont des... Il va falloir avoir une conception nouvelle il ne s'agit pas de se refermer sur le monde, bien entendu, mais il s'agit d'avoir une vision plus réaliste, en un mot, de la situation. Voilà. Il est normal de favoriser la production locale. Pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut déjà sortir de l'Union européenne, sortir des contraintes des articles 38 et 39 sur l'agriculture, et de l'article 63 sur la libre circulation des mouvements de capitaux. Voilà. Je n'en dis pas davantage parce qu'il y aura vraiment un programme assez détaillé que d'ailleurs nous publierons sur les questions environnementales, mais que je présenterai mardi 14 et dont je souligne encore une fois que c'est de la responsabilité gouvernementale. On en parlera donc un petit peu dès maintenant, mais davantage encore au moment des élections législatives.